Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin nous avons parlé de la puissance des actes dans la divine volonté pour nous amener à comprendre effectivement ce qui se passe quand nous faisons des rondes. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs, de rendre grâce au Seigneur parce que Jésus dit qu'il compte sur nous, qu'il compte sur les enfants de sa divine volonté, qui auront écouté, accueilli et assimilé cette vérité et qui le pratiqueront pour qu'advienne son règne. Le but des rondes, c'est encore une fois ramener la créature à son état originel avant la sortie de la vie divine. Donc, frères et sœurs bien-aimés, le mot ronde, ça paraît étrange. Effectivement, quand j'ai découvert la divine volonté il y a 9 ans de cela, quand j'ai le livre de Marcel Laflamme, là, les premiers pas, c'est ce livre-là de Marcel Laflamme qu'une dame, à la sortie d'une messe, m'avait donné. Et j'avais vu là-dedans, effectivement, tous ces termes-ci, entre autres. Il y avait des cercles comme ça, les différentes circonvolutions, les fiat, le cœur, l'âme, des trucs. C'était pour moi assez... Et puis il y avait le fiat de la création, fiat de la sanctification, fiat de la rédemption. J'ai dit, c'est encore quoi ça? Et puis il y avait les rondes, les actes suspendus, les actes préalables, les actes actuels. J'ai dit, mais c'est quoi ce chinois? Le chinois est peut-être plus compréhensible. Voyez, pour moi, c'était tout nouveau. Il dit, mais c'est quoi? C'est les rondes. En plus, on dit, fais des rondes. Fais des rondes. Je me dis, fais des rondes de quoi? On veut m'inscrire dans une école de ballet, maintenant, dans une école de danse. Vous faites des rondes. Voyez? Bon. Alors, c'est en allant toujours plus... Là, quand j'ai pris le livre, je l'ai refermé quelques temps après. Puis je suis revenu quelques mois sur le livre et puis j'ai repris. Et ça, les choses commençaient petit à petit à rentrer. C'est ainsi que j'ai commandé les ouvrages au Canada. Et c'est alors que c'est M. Guy Harvey qui est maintenant en curatelle parce qu'il est tombé dans des escaliers de sa maison. Il transportait des livres. Il est maintenant pratiquement incapable d'être en activité. Il a 90 ans passés. Donc c'est lui qui a travaillé énormément. Il a travaillé énormément à diffuser justement les écrits au Canada. Et donc il m'a envoyé gratuitement, voyez, on poursuit la logique, il m'a envoyé gratuitement tous les tomes. Et j'ai commencé à lire, et c'est alors je comprenais petit à petit ce que Jésus disait quand il parlait, demandait à Luisa Picarette de faire des rondes, Et au fur et à mesure, je comprenais aussi ce que voulait dire non seulement les rondes, mais l'effet que les rondes font. Parce que pour une seule finalité, un seul but, c'est quoi? Ramener la créature à son état originel, permettre que l'homme soit restauré, qu'il retrouve la place, le rang et le but pour lequel il a été créé par Dieu. Donc c'est tout dans la divine volonté, en fait, c'est résumé à cela. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus donne comme sous-titre du livre du ciel, n'est-ce pas, appel des créatures, n'est-ce pas, au rang, au but et à la place pour laquelle ils ont été créés par Dieu. Parce que tout, nous vivons dans la divine volonté. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Parce que Jésus, Dieu a le projet de nous rendre comme à l'origine, sans péché, dans la gloire, dans la permanence de son immensité, dans la perpétuité de sa puissance. Et ceci, c'est un décret, c'est le fiat de la sanctification. Et donc, pour que ça arrive, pour que le règne arrive, nous avons commencé par voir ce que c'est que ce règne et qu'est-ce qui se passera pendant ce règne, que nous soyons sur la terre ou au ciel. Et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, nous parlons aujourd'hui maintenant, nous avons vu les actes qui conduisent à ce règne et l'acte majeur, n'est-ce pas, qui continue, qui œuvre dans le sens de la réconciliation du ciel et de la terre pour que son règne advienne, n'est-ce pas, c'est dans la divine volonté les rondes. Les rondes, et Jésus dit aussi, parle aussi de la méditation des heures de la passion. On va en parler. Dans d'autres retraites, dans la retraite de Banneux, au mois de novembre, c'est essentiellement sur
les heures de la passion de notre Seigneur. Les heures de la passion de notre Seigneur. Donc Banneux, c'est un centre au cœur même du sanctuaire qui est assez grand, qui peut contenir 300 personnes et tout ça. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que pour que le règne advienne, le Seigneur nous dit une chose très simplement. Tout, en fait, commence par quoi? Pourquoi est-ce que le règne doit absolument advenir? Nous l'avons dit, il a décrété. Et par quel moyen? Par le moyen des actes. Et dans ce qui a des actes, tout dans la divine volonté est acte. Et l'acte par excellence, c'est les rondes. Ronde, c'est faire, ça veut dire faire la tournée. Passer d'un objet à l'autre, d'un point à l'autre, d'un élément à un autre élément, de manière continue. De sorte que ça forme un cercle. Donc ça veut dire que c'est sans fin. Voyez? On comprend aussi déjà la notion de prier sans cesse. Il y a ceci, frères et sœurs bien-aimés, que tout commence par l'amour infini que Dieu a pour nous. C'est-à-dire, pour comprendre les rondes, il faut comprendre d'abord l'amour infini que Dieu a pour chacun de nous. Dieu dit qu'il nous a aimés, que tout dans la création, tout, absolument tout, dit son amour pour nous. Non seulement dit son amour pour nous, mais est un attribut de sa présence. C'est absolument fort, frères et sœurs bien-aimés. Il dit tout, absolument tout, dans les moindres petits détails. Il n'y a rien dans la création qui ne soit l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Jésus le dit. Et c'est alors quand on ouvre les yeux sur cette vérité, on dit, mais effectivement, nous passons à côté des je t'aime de Dieu tout le temps, dans la goutte d'eau qui tombe, n'est-ce pas, devant nous, dans le chat qui miaule, dans l'oiseau qui chante sur notre fenêtre, dans la mouche qui vole. Nous avons les je t'aime de Dieu. C'est inouï. Jésus le dit, frères et sœurs, de manière assez insistante. Il dit, ma fille, ça c'est au tome 11 du 23 avril 1912. Il dit, ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun tu entendrais ma voix mélodieuse te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Donc, la lumière du soleil qui brille sur nous, si nous extrayons chaque atome dira à chacun de nous « Je t'aime ». Chaque atome dit le « Je t'aime » de Dieu à chacun de nous. Tu ne pourrais compter ces « Je t'aime ». Tu serais noyé dans l'amour. Je te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton nuit. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent je t'aime à tes battements de cœur. Je te redis, je t'aime à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre. Et tes je t'aime à toi, combien en a-t-il pour moi? Tout, absolument tout. Quand nous marquons un pas, c'est la divine volonté, la vie divine qui nous pousse à marquer le pas, puisqu'il suffit qu'il décide en une fraction de seconde et nous sommes des statues de sel, comme la femme de Lot. Mais si nous posons un pas devant l'autre, c'est bien parce qu'il nous meut. Il nous donne le mouvement et l'être. Et c'est son je t'aime. Le sang qui coule dans nos veines, chaque battement de nos cœurs, c'est des je t'aime de Dieu. Je t'aime, je t'aime. Les pulsations cardiaques, le mouvement de systole, de dystole. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous avons des je t'aime tout le temps dans notre poitrine là. Le froid ou la chaleur, des je t'aime. Dieu nous dit à chaque petite occasion de ta vie, je suis là et je te dis je t'aime.
Ne parlons pas quand les chats du château viennent se frotter sur vous, voyez. Dieu nous enseigne, frères et sœurs, d'amour, de part en part par son amour. Dieu n'est qu'amour. Cet amour qu'il déverse sur chacun de nous de manière torrentielle est si fort. C'est pourquoi il crie, il pleure, il gémit. Dieu gémit de ce que son amour n'est pas accueilli par l'homme. Tout, absolument tout. Ce ne sont pas des formules, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous avons déjà sur la création cette vision de l'amour de Dieu qui se déploie, nous ne nous comportons plus avec la création comme aujourd'hui dans une posture de dominant qui détruit et charcute l'œuvre de Dieu. Il y aura un rapport nettement différent avec les éléments de la création. Et ce ne sont pas les idéologies ou les écologies qui vont transformer la création. C'est là où l'Esprit de Dieu circule dans les âmes que la création reverdit. On pose le problème à l'envers là. La vérité n'est pas dans l'idée de préserver la création, la vérité est dans l'idée du rapport qu'on a avec la création. Et le rapport avec la création, frères et sœurs bien-aimés, si l'on comprend que dans la création, l'amour de Dieu se manifeste et que tous les êtres créés disent des « je t'aime » de Dieu à l'homme, on se comporte autrement avec la création. Parce que les idéologies sont détournées, parce que le centre c'est l'homme et son profit. Le plus il peut vivre sans avoir de problèmes, et mieux ça vaut. Et donc la création n'est pas plus importante que ça. C'est nous qui sommes premièrement, voilà, c'est nous qui devons être le plus possible tirer profit de la création et même la préserver, c'est en vue du profit pour l'homme. Mais pas un seul instant ne peut leur venir à l'esprit que tout cela manifeste celui qui l'a créé et dit son amour pour nous. Et que saccager la création, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, étouffer les cris d'amour de Dieu. Puisque la cigale qui va chanter son chant à une heure précise là, il se lève et dit, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi que tu as au-dessus de toi celui qui t'a créé. Rends-lui gloire, rends-lui gloire. Il t'aime, il t'aime. Et alors, puisque Dieu aime tellement la créature au point de pouvoir se déverser entièrement dans les moindres détails de son existence, tant à l'intérieur de lui qu'à l'extérieur, comme il aime aussi tout ce qu'il a créé, il y a un devoir de toute la création et de toutes les créatures de rendre gloire à Dieu. Donc la justice de Dieu réclame que l'amour qu'il nous donne, que l'amour qu'il nous manifeste, lui soit retourné. C'est sa justice. Et alors, c'est pourquoi il crie, il pleure, il dit, où est ton amour pour moi avec tout ce que je te manifeste? Donc il y a un devoir de justice de la part des créatures de lui redonner la parfaite gloire, le parfait amour, la parfaite adoration pour toutes les œuvres, pour tout l'amour qu'il nous manifeste. C'est ainsi qu'il peut avoir équilibre et réconciliation. Et c'est un devoir de la création tout entière, non seulement les choses, non seulement les réalités animées, les animaux et à la tête l'homme, non seulement les réalités animées, mais aussi toutes les réalités inanimées, tous les autres éléments de la création, les arbres, les galets au bord de la mer, les sables au bord de la mer, les océans, les rivières, les fleuves, les plantes, toutes les variétés de fleurs, n'est-ce pas, de toutes les variétés d'arbres, toutes les forêts, tout, absolument tout, du fait de cet amour immense qui est torrentiellement déversé sur la création, tous, absolument tous, doivent lui rendre un devoir d'amour, d'adoration, de gloire et d'action de grâce. C'est un devoir. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le fondement des rondes. Le fondement des rondes.
Et alors, puisque on est tous amenés, l'arbre des champs, l'oiseau, le petit chaton, l'homme de toute race, de toute culture, la neige, le brouillard, doivent rendre gloire à Dieu, puisque tous sont obligés de rendre, alors il faut bien voir qui peut être en capacité de rendre la parfaite gloire à Dieu, de tous ces éléments qu'on a énumérés. Vous voyez qui? Est-ce qu'on va demander aux arbres de rendre une parfaite gloire à Dieu? Est-ce qu'on va demander aux rochers de rendre une parfaite gloire à Dieu, des océans et rendre une parfaite gloire à Dieu? Déjà, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Ils ne peuvent pas le faire. Et maintenant, qui peut éventuellement tenter de le faire? C'est l'homme. Or, l'homme, est-ce qu'il est capable de rendre une parfaite gloire à Dieu? Est-ce qu'il est capable de lui donner la parfaite adoration comme Dieu l'attend et comme il a manifesté à l'homme? L'homme ne peut pas du tout. Il est absolument et chroniquement incapable de rendre une parfaite gloire à Dieu, non seulement du fait de son péché, mais du fait qu'il est homme et créature, et qui seul Dieu peut rendre une parfaite gloire à Dieu lui-même. Mais en même temps, il exige. Et alors comment ça se produit? Comment il va procéder? Il va dire que, en fait, les êtres inanimés, dit Jésus, ne peuvent pas parler. Or, la parole est le seul moyen d'exprimer la louange, l'adoration, l'amour et la gloire. La parole. Or, dans tous les êtres créés, seul l'homme est doté de parole. Et voilà ce qu'il dit, mes chers sœurs bien-aimés. D'abord, avant d'arriver à ça, voici ce que Jésus dit au tome 17 du 9 août 1925. C'est, je crois, tome 17 ou tome 18. Il dit, ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin de déplaire à Dieu. Et que c'est plutôt un droit divin. Et l'un des premiers devoirs des créatures. Donc rendre gloire à Dieu, c'est le droit de Dieu et c'est le premier devoir des créatures. Il dit, la création a été faite par amour pour les créatures. Notre amour pour elles était si grand que si cela avait été nécessaire, nous aurions créé autant des cieux, de soleil, d'étoiles, de terre, de mer, de plantes, etc. Qu'il y allait avoir de créatures, de sorte que chacune aurait son propre univers. Donc, Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé chacune des âmes, chaque homme, qu'il aurait pu créer un monde à lui tout seul. À chacun de nous, il aurait pu créer un soleil à lui, par amour, ainsi de suite, si c'était nécessaire. Du fait de son amour infini. Il dit donc, il y a un devoir, un droit divin de lui rendre gloire, et c'est le premier devoir des créatures. Et Jésus dit que puisque dans les créatures, il ne peut avoir que l'homme qui puisse parler, qui est la parole, et Jésus donne l'importance de la parole. Jésus, toujours dans le chapitre que nous avons lu, il dit, qui ne pourrait dire le soleil est à moi et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou l'eau est à moi et s'en servir autant qu'il en a besoin, ou la terre, la mer, le feu, l'air sont à moi, et ainsi de suite. Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure, c'est à cause du péché, qui, entravant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées d'être généreuses envers les créatures ingrates. Chaque chose créée étant la manifestation de l'amour de Dieu envers les créatures, celles-ci, dit Jésus, ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. Donc, tant qu'il n'y a pas cet équilibre, ce retour d'amour parfait, il n'y aura jamais véritablement de réconciliation du ciel et de la terre. Parce que ça ira dans un seul sens. Tant qu'il n'y aura pas de créatures pour aimer Dieu comme il les aime, il n'y aura pas possibilité de retour d'amour. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, dans un couple, c'est toujours un qui fait des efforts, c'est toujours l'un ou l'une qui fait des efforts, l'autre, voilà, à un moment donné, ça ne peut plus tenir. Ça va se casser. Vous êtes d'accord? Ça va se casser. L'harmonie ne sera possible dans un couple que lorsque les deux
manifestent de l'amour l'un pour l'autre. Si l'un trompe et que l'autre aime éperdument, à un moment donné, tout ou tard, ça va, vous voyez. C'est exactement la même chose, à une échelle plus grande entre les créatures et Dieu. Et donc, il faut ce retour d'amour parfait qui est un devoir de la créature. C'est même leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. Si nous ne rendons pas gloire à Dieu, nous sommes des voleurs. Nous commettons des larcins. Voyez, nous prenons des choses qui nous sont données, nous n'avons pas le réflexe insignifiant de lui dire merci, de lui rendre gloire. Mais il faut, pour que le ciel soit en harmonie avec la terre, une parfaite gloire en retour de son amour infini qu'il nous donne, qu'il donne aux créatures. Comme nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, tant pour la création que pour l'homme, il est impossible de lui donner une parfaite gloire. Les êtres inanimés n'ont pas de parole. Ils ne peuvent pas rendre gloire à Dieu. Donc la création, comme les créatures, dont les hommes sont dans l'incapacité de rendre gloire à Dieu et de lui donner une parfaite adoration, comme Jésus l'attend. Est-ce à dire qu'il n'y aura pas cette réconciliation que Dieu promet? Non. La possibilité sera donnée à l'homme de lui rendre la parfaite gloire quand c'est lui-même qui rendra gloire à lui-même par la voix de l'homme, puisque la parole est essentielle. Jésus parle de l'importance de la parole. Jésus dit, « Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. » Donc les arbres, les rochers, les mers, tout ça. Donc comme ils n'ont pas de raison, ils ne tiennent pas compagnie, puisqu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue possible. Voyez? Si on voit quelqu'un en train de converser avec un arbre, on va dire il est... ou avec un rocher, on va dire il y a quelque chose qui a bougé là. Voyez? Il dit, elles ne me rendent pas gloire. Elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude, dit Jésus. Les cieux ne parlent pas. Le soleil est muet. La mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude et deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus belle fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets manifestés par des mots forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté fondre dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre, c'est un grand don que la parole. Que les couples ne se parlent pas, on verra au bout de quelques temps ce que ça donnera, voyez? C'est la parole qui crée l'échange, qui crée l'harmonie, qui crée l'échange, la communion des sentiments, qui favorise, voyez. Et ça, frères et sœurs bien-aimés. Et comme l'homme a la parole, Dieu va en profiter. Comme l'homme peut parler, Dieu va en profiter. Et puisque tous les autres là, les cailloux, les arbres, les oiseaux, tout ça doivent rendre gloire à Dieu, Dieu va dire, bon maintenant, toi qui as la parole, tu vas le faire en leur nom. Mais tu vas le faire de manière parfaite. Et comment est-ce que tu vas le faire de manière parfaite? C'est en entrant en moi, en laissant ma vie te saisir. Pour que moi-même, je dise je t'aime, je t'adore, je te remercie à moi-même, par ta voix. Voilà les rondes, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que tout, en fait, a pris forme par la parole. Si nous voyons bien les choses clairement, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu une parole qui a été donnée pour nous rassembler. C'est bien ça. Si on a un timing, c'est parce qu'on a donné une parole pour dire on commence à telle heure, on finit à telle heure, et puis on fait telle chose entre-temps, entre telle ou telle autre activité. C'est la parole. Pour construire cette église, il y a une parole qui a été donnée. On a, n'est-ce pas, vu l'architecte,
voilà, on a parlé, on a vu comment on monterait le plan, on est allé voir les maçons, on a parlé, et puis on a, voyez. Donc tout au fondement est la parole. C'est pourquoi la parole est créatrice. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe était la parole. Donc, et le monde a été créé par quoi? Par la parole de Dieu. Dieu a énoncé la parole, et la parole a donc fait surgir les choses dans son immédiateté, puisque la parole de Dieu est Dieu lui-même. Étant Dieu lui-même, elle est créatrice, cette parole. Donc, si c'est un peu ce que l'hébreu appelle le daba. Le daba hébreu, c'est la parole événement. Ce n'est pas une parole oiseuse, vague comme ça. C'est une parole qui produit ce qu'elle dit, qui réalise concomitamment à l'énoncé de ce qui est dit, ce qui doit être fait. Voyez, mes très chers. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, il n'y a pas un temps entre ce qu'il a dit et la lumière qui va advenir. La lumière jaillit de sa bouche pendant qu'il parle. Voyez, c'est ça en fait, la parole. La parole est accoudée à l'événement qu'il énonce. La réalité énoncée est accoudée à son énoncé. Ça de manière substantielle. Lumière. Que la lumière soit, donc, le magicien va dire, rikiki, rakaka, tuk, 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 tuk. On va attendre quelques instants, le truc va... Mais pour Dieu, ça sort d'un coup, voyez. C'est la parole événement. Donc, si la parole est créatrice et fondement de toute chose, et qui est en plus un autre nom de Dieu, un attribut de Dieu, Dieu lui-même, c'est bien, frères et sœurs bien-aimés, que notre parole, la louange que nous émettrons, dans sa propre voix, avec sa propre voix, va créer la louange parfaite qu'il attend, l'adoration parfaite qu'il attend, l'amour parfait qu'il attend, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et alors, il s'ensuit que dans chaque élément de la création, frères et sœurs bien-aimés, peut désormais rendre gloire à Dieu, le bénir, le remercier, l'adorer. Là, les rondes, c'est donc comme Luisa le faisait, et ça, c'est ce que nous, concrètement, il est pratiquement difficile de mettre en pratique de manière rigoureuse, puisqu'elle était cloîtrée pendant 40 ans, et elle faisait la broderie en louant, en magnifiant, en rendant grâce au Seigneur, en bénissant, en adorant, et elle avait naturellement, du fait de la grâce particulière qu'elle avait d'intimité avec le Seigneur, elle sortait de son corps tous les soirs, et elle allait dans les régions de la terre où Jésus la conduisait. Elle avait une familiarité particulièrement unique, comme aucun autre saint l'a eu, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et elle pouvait donc faire ses tournées, ses rondes, tout paisiblement, tout naturellement. Ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, d'une manière concrète, frères et sœurs bien-aimés, dans la littéralité de ce qu'elle a fait et vécu, tenter d'exercer. Ce n'est tout simplement pas possible. Cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que Jésus va prendre possession de nous dans la divine volonté et il va rendre gloire à Dieu, donc à lui-même, à la Trinité bienheureuse, au nom de tous et pour tous, donc pour tous les êtres créés, animés et inanimés, et ainsi, si la réalité se met devant nous d'un point de vue surnaturel, on verrait éventuellement les arbres, voilà, secouer leurs branches et crier « je t'aime, je t'adore, je te remercie ». On verrait les cailloux pousser des cris, vous voyez. Et on comprend la parole que Jésus a dit à l'entrée à Jérusalem le jour des rameaux. Si les hommes se taisent, les pierres crieront, vous voyez un peu. On imagine un truc comme ça dans les rondes que l'on déploie. C'est-à-dire, c'est toute la création désormais, les chats, les oiseaux, les moutons mouillés, les sables au bord de la mer, les océans, les arbres de toutes les espèces, les rochers, n'est-ce pas, les montagnes, les collines, les vallées, qui poussent, voyez, qui poussent des « je t'aime, je t'aime, je t'aime » à Dieu par la voix de Dieu qui sort de la bouche de l'homme et qui rend gloire de manière parfaite, voyez, à lui-même. Oh. Et quand on tient un tel discours, mais c'est tout simplement biblique. Le cantique de Daniel, là, voyez,
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, rivières et fleuves et rivières, bénissez le Seigneur. Et vous, n'est-ce pas, astres du ciel, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Vous, tout, voyez. Et les rondes, normalement, si on doit faire le tour de tout ce qui existe sur la terre, même si on vous donne 200 ans d'existence, vous n'arriverez pas. Vous êtes d'accord, mon très cher bien-aimé? Cela veut dire que vous irez sur chaque sable au bord de la mer, mettre un je t'aime, je t'adore, je te remercie. On est tous et pour tous, vous voyez. Allez sur chaque montagne et colline, chaque rocher, chaque arbre, chaque fleur, chaque animal, et sur chaque réalité créée, sur tous les hommes de tous les temps, sur tous les pygmées au sud du Cameroun, et un peu, sur chacun mettre vos je t'aime, je t'adore, je te remercie. Les rondes, c'est ça en fait. C'est parcourir la création, les œuvres de la création, pour ce qui est des rondes de la création, pour ce qui est des rondes de la rédemption, c'est parcourir toutes les œuvres que Jésus a accomplies depuis sa naissance jusqu'à sa montée au ciel, tous les instants de sa vie, les miracles qu'il a accomplis, mettre sur chaque miracle, sur chaque parole qu'il a prononcée dans l'évangile, sur chaque dit son je t'aime pour telle parole, je te remercie, je te rends grâce, je te bénis, parfaitement, pas dans ta divine volonté, avec ta propre voix sur telle parole, ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Et là, les ronds de la sanctification, sur toutes les œuvres, n'est-ce pas, qui découlent de la Pentecôte, avec l'Église qui naît, les sacrements, vous voyez, ainsi de suite. Donc, on ne ferait rien d'autre, et même en ne faisant rien d'autre, on passerait toute une existence à ne faire que ça, et on n'aura même pas commencé le milliardième de ce qu'il faut faire. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et là maintenant, puisque les rondes nous sont demandées, comment les faire? Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, je crois qu'il dit au tome 35 du 12 novembre 1937, l'idée que tout, en fait, lui rend gloire par un simple « je t'aime » que nous disons dans la divine volonté sur telle ou telle réalité créée. Jésus dit, « Fille de ma volonté, les flammes de mon amour sont telles que je suffoque. Et pour pouvoir libérer mon amour qui me fait brûler et trépigner d'impatience, je reviens pour te dire ce que ma volonté peut faire dans la créature. Pour que ma volonté puisse régner, on doit savoir qui elle est, l'étendue de son amour, quelle puissance elle possède et ce qu'elle peut faire. Maintenant, écoute, lorsque la créature lui laisse la liberté d'opérer, elle appelle son immensité et sa puissance et enferme tous et toutes choses dans cet acte. Notre divinité reçoit dans cet acte l'amour de chaque créature. Nous entendons dans cet acte les voix et les battements de tous les cœurs qui nous disent « Nous vous aimons, nous vous aimons ». Voyez, un « je t'aime », un acte de ronde dans la divine volonté englobe les « je t'aime, je te remercie » de toutes les réalités créées. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, les rondes nous disent une seule chose, c'est que nous pouvons nous placer tout seuls au cœur de la création et permettre à tous les hommes de tous les temps, permettre à tous les éléments créés, animés et inanimés, de dire des je t'aime, je te remercie, je te rends grâce, je te bénis. Vous voyez, on pourrait faire un film fiction sur les rondes comme ça, voyez, comme dans les dessins animés là, on mettrait une bouche aux arbres, une bouche aux rochers, ou un peu, et on mettrait l'homme là au centre, qui, dans la divine volonté de Jésus, qui est en lui, qui dit je t'aime, on voit les rochers qui ouvrent la bouche, les arbres qui ouvrent la bouche, et il dit nous, et ainsi de suite. Parce que Dieu passe par la parole de l'homme, proclame son action de grâce, sa louange et son adoration de manière parfaite, puisque l'homme est incapable de le faire, et il le fait au nom de tous et pour tous, et englobe donc tous les éléments de la création. Donc ce n'est rien d'autre que le cantique de Daniel, frères et sœurs bien-aimés. Donc, Jésus dit à Luisa Picaretta que tout cela n'a qu'un seul et unique but. C'est faire revenir l'homme à l'état originel.
comme Dieu l'a créé. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il dit au tome 35 du 12 novembre 1937, « Je te donne tout, ma fille. Je te placerai devant notre majesté suprême comme celle qui nous a aimés pour toutes les créatures, qui nous a aimés, qui a donné la gloire et l'adoration pour toutes, qui nous a fait aimer même par le soleil, le ciel. La création tout entière harmonisée et toutes les choses créées disaient entre elles « Amour pour notre Créateur » grâce au « Je t'aime » que nous avons dit. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Par conséquent, je te donne le mérite pour toute chose. Tout est à toi. Ma volonté n'est tout simplement pas capable ni désireuse d'opérer, à moins d'enfermer toutes les créatures et de faire toutes choses. Et donc, au fur et à mesure que nous progresserons, l'une des capacités, les facultés des rondes, c'est, frères et sœurs bien-aimés, tout naturellement de nous décentrer de nous. Ça, c'est la première chose pour notre cheminement spirituel. Si je suis continuellement en train de louer le Seigneur, de le bénir, de le remercier, de l'adorer, non seulement en mon nom, mais au nom de toutes les créatures, et si c'est perpétuel, continuel, quand est-ce que j'aurai le temps de penser à mes petits problèmes, aux petits boutons que j'ai sur le nez et qu'il faut absolument faire partie par des crèmes, voyez un peu. Quand est-ce que j'aurai le temps de prier pour demander la guérison de mon orteil? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Désormais, Dieu vivant en nous, il nous éclate en lui. Il nous distille, on pourrait dire, frères et sœurs bien-aimés, il nous sculpte en lui. Et alors, nos préoccupations, désormais, sont les siennes. Ce qui l'intéresse, c'est le salut de toutes les âmes, la parfaite gloire, adoration et louange que tous les hommes doivent lui donner pour qu'il déverse davantage son amour et vienne établir son règne. Ce qui l'intéresse, c'est qu'aucun ne se perde. Ce devrait être, frères et sœurs bien-aimés, notre finalité, notre but comme chrétiens. Rendre la parfaite gloire à Dieu, prier pour le salut des âmes et naturellement, n'avoir rien d'autre à faire que de demander que le règne vienne. Donc si l'un des critères pour comprendre que nous sommes déjà peut-être un peu dans la divine volonté, que nous commençons à l'être, c'est quand le souci du salut des âmes nous étreint. Voyez, frères et sœurs d'amour, le souci du salut des âmes. Lorsque les âmes prennent plus de place, n'est-ce pas, en notre âme, dans nos prières, que nos problèmes, on va les exposer au Seigneur, bien sûr, mais ils doivent être subsumés et sublimés dans l'offrande divine de sa propre personne en nous pour le salut de tous et la gloire que toutes les créatures doivent lui rendre. Par conséquent, je te donne le mérite pour toutes choses. Tout est à toi. Ma volonté n'est tout simplement pas capable ni désireuse d'opérer, moins d'enfermer toutes les créatures et de faire toutes choses. Pour terminer, frères et sœurs d'amour, il y a plusieurs passages, beaucoup de passages. Je vous lis juste un seul, où Jésus dit que les rondes sont nécessaires pour que son règne vienne. Voyez, les rondes, en fait, renvoient le retour d'amour parfait, d'adoration et de gloire à Dieu. Et l'harmonie se crée. Le ciel, la distance se rétrécit entre le ciel et la terre. L'âme du Créateur et celle de la créature se rapprochent pour bientôt s'unir et ce sera le règne. Voyez. Et Jésus dit, frères et sœurs, on va finir par là, il dit au tome 17, du 17 mai 1925, c'est Luisa qui parle ici, il dit, parfois, lorsque je me fusionne dans la suprême volonté et que cet immense vide devient présent à mon esprit, la petite fille poursuit ses tournées, dont ses rondes, et se levant très haut, elle s'applique à remercier Dieu pour tout l'amour qu'il témoigne à toutes les créatures.
Elle veut l'honorer en tant que créateur de toutes choses. Ainsi, elle se promène parmi les étoiles et sur chaque scintillement de lumière, elle imprime un je t'aime, un gloire à mon Créateur. Dans chaque rayon de soleil qui descend sur la terre, je t'aime et gloire. Dans l'immensité des cieux, à chaque distance d'un pas, je t'aime et gloire. Dans le gazouillis d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes, amour et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbe émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire. Sur les sommets des montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Elle rejoint chaque cœur des créatures comme si elle voulait s'y enfermer. Et en chacun, elle proclame « Je t'aime » et « Gloire à mon Créateur ». Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses disent « Gloire et amour à mon Créateur ». Nous comprenons, frères et sœurs d'amour. Ensuite, comme si elle avait tout réuni afin que toute chose offre un retour d'amour à Dieu et lui rende gloire pour tout ce qu'il a réalisé dans la création, elle s'amène à son trône et lui dit, quand elle a fini ses tournées, elle s'amène à son trône, au trône du Seigneur, et lui dit, « Ô suprême majesté, créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout dans cet immense vide pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine, et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde pas, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et nous sécuriser. Maintenant, Seigneur, que toutes les réalités créées te rendent gloire parfaitement par ma voix dans les rondes, maintenant, et que les chaînes d'amour sont ainsi placées entre le ciel et la terre, enserre le ciel et la terre, fais descendre ton règne et mets fin à la corruption actuelle. Voilà pourquoi nous faisons les rondes, frères et sœurs bien-aimés. Voilà pourquoi nous faisons les rondes. Et ainsi sera accomplie la parole de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Quand le Christ aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tout en tous. Alors Dieu descendra dans les créatures, établira son règne dans les âmes. Et alors, le mal progressivement disparaîtra, jusqu'à ne plus être que l'ombre de lui-même. Voyez? Et on pourra bientôt voir les églises être détruites, non pas pour construire d'autres choses à la place, mais pour être agrandies. Voyez un peu, parce qu'il n'y a plus de place. Les rues seront détournées pour laisser les places aux églises qui justent les rues. Voyez un peu. On célébrera des dizaines de messes par dimanche. Les vocations, les séminaires n'auront plus de place. Il faudra en construire d'autres. J'aimerais bien voir ce moment. Et ceci parce que nous sommes entraînés à dire merci au nom de tous ceux qui aujourd'hui travaillent à saquer Dieu. Nous aurons dit merci pour ceux qui travaillent à piétiner, à tous ceux qui dans les ténèbres blasphèment et commettent des sacrilèges sur son corps très saint dans des lieux occultes. Parce que nous aurons dit merci, adoration, amour et gloire au nom de tous ceux qui aujourd'hui se disent « je m'en fiche de Dieu ». De toutes les façons, il n'y a pas.
pas de vie après la mort. Est-ce que nous aurons dit, je t'aime, je t'adore, au nom de toutes les politiques qui travaillent à détruire Dieu, non seulement dans la société, mais aussi dans les consciences. Nous aurons remercié, adoré et aimé en leur nom pour eux. Et le Seigneur, le ciel, se rapprochera toujours plus. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça les rondes. Nous allons voir cet après-midi comment concrètement faire les rondes. Voyez, parce que ce n'est pas évident, voyez, de tout ce qu'on a dit.